midi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 31 mars 2017 et quoi de mieux pour clôturer ce mois en beauté que retrouver votre émission préférée en Lorraine, pour votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. C'est Cap Sport, c'est AP Plus 1 Sport. N'oubliez pas de retrouver nos replays qui sont disponibles sur YouTube, qui sont disponibles sur Facebook. Et voilà, des grands noms se sont joints à nous ces derniers temps et des grands noms sont à venir également. Et il y a un grand nom aussi du sport local qui est à mes côtés chaque semaine. Elle est là, je n'arrive pas à m'en défaire. Elle est habillée tel un sapin, elle a une superbe tunique verte. Je vous le donne en mille. Ingrid est avec nous. Casaque verte. Salut Hakim. Casaque verte, ouais, j'aurais pas mieux dit, c'est vrai. Un grand nom du sport local. T'as un casque et une casaque. Au Parce qu'on va sommaire parler jockey aujourd'hui. Tu arrêtes tes bêtises. Au sommaire de ce Cap yaourts, Sport. Un point sur nos sports locaux, bien sûr, du basket, du hand, du volley. On en viendra très vite à l'événement qui nous intéresse particulièrement cet après-midi. Oui. C'est le quart de finale de la Coupe de Lorraine qui opposera dimanche à 15h Haut-Mécourt face à Jarville. Pour en parler, on recevra en studio Pierre Jacot, le goal de Jarville, et Mohamed Bouhamri, le défenseur central d'Haut-Mécourt. On enchaînera ensuite avec le quiz, la partie ASNL et bien sûr nos pronostics. Et t'as pas oublié la petite citation aussi à la fin. Et la petite citation. La petite citation qui donne le sourire. J'ai cru que tu parlais déjà de tes pronostics. Cap Sport, c'est parti. Je vous réserve ça pour la fin. Cap Sport, actu sportive locale. Comme on a l'habitude de le faire, Ingrid, on va commencer cette émission en abordant le sport local. Et on commence, comme à son habitude, par le basketball. Alors ça pouvait pas durer, c'était trop beau pour être vrai. Après 2 victoires consécutives face à Cholet et à Dijon, qui avaient redonné de l'espoir à tous les supporters nancéens, le SLUC a rechuté, c'était samedi dernier face à Orléans. Ils se sont inclinés 78-68. En s'inclinant à Orléans, le SLUC a sans doute perdu très gros. Les voilà à nouveau bons derniers. En plus, ils ont eu le malheur de relancer leur adversaire du soir qui restait sur 7 défaites consécutives. Ouais, très mauvaise opération. Donc le SLUC a été trop brouillon en attaque, trop laxiste en défense. Ils avaient tout simplement pas les armes pour se faire respecter les arbres. Parce qu'avec des arbres, je ne sais pas ce qu'ils arriveraient à faire, Ingrid, sur le parquet. Mais tu me diras, vu l'animation qu'ils produisent sur le parquet, peut-être que des arbres ça pourrait faire mieux. Alors la semaine précédente, tu te rappelles, on avait salué leur succès, donc ils avaient battu tous les records avec 62% de réussite au shoot. Samedi c'était une autre forme de record avec un tout petit 45% de réussite, ça veut dire même pas un shoot sur 2 qui est rentré dans l'anneau. Ouais, je sais jusque là comprendre, nos auditeurs aussi ne sont pas fous. Non mais moi ça m'a juste... ouais. Donc le SLUC en a fini de ses confrontations directes. Ils vont devoir désormais s'attaquer au cadre de la Pro A. Peut-être que ça leur réussira mieux. On rappelle qu'ils ont réussi à battre Monaco. Ça commence donc, c'est dès demain soir. Le SLUC recevra Nanterre, donc qui est actuellement 4e du championnat. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur les 8 qualifiés à l'heure actuelle pour les playoffs ? Alors si tu me le demandes gentiment, je le peux. Est-ce que Ingrid, tu peux, pour les auditeurs de la France entière, nous livrer les 8 qualifiés actuellement pour les playoffs ? Alors je le peux. En tête, nous avons Monaco avec 88% de victoire, suivi de Pau-Orthez, 75% de victoire, Chalon-sur-Saône, 71%. Donc à la 4e place, on trouve Nanterre, l'adversaire de ce week-end, 67% de victoire, Strasbourg, 63%, Paris-Levallois, 61%, Gravelines-Dunkerque, 59%, alors que le 8e et dernier participant au play-off pour l'instant, c'est Lyon-Villeurbanne avec 50%. En toute queue de classement, on retrouve Nancy avec 25% de victoire. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. On est en milieu d'après-midi, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes en train de faire le jardin, il a fait beau toute cette semaine et vous avez dans vos casques, dans vos écouteurs, la douce et mélodieuse voix d'Ingrid qui va vous parler de handball. Alors tu te souviens, on avait parlé du Grand Nancy Métropole Handball la semaine dernière, on avait dit que ça serait un exploit s'ils arrivaient à battre Istres, actuel second du championnat. Est-ce qu'on peut dire que c'est un demi-exploit ? Un demi-exploit, ils sont vraiment passés tout proche de cette fameuse victoire. Ils se sont séparés sur un match nul, 23-23. Donc les supporters de Nancy sont vraiment passés par tous les états lors de ce match. C'était un match complètement fou. À la mi-temps, Istres était largement devant et puis à 20 secondes de la fin, c'était les Nancéens qui auraient même pu l'emporter et créer l'exploit. Donc ils ont marqué à 20 secondes de la fin. Malheureusement, Istres a égalisé donc dans les toutes dernières secondes. Finalement, les deux équipes se sont séparées sur un match nul a priori assez logique. Donc ce soir, Nancy poursuit sa course au play-off et se déplace à Besançon. Un classement de jour dominé par Tremblay en France avec 34 points, suivi de Istres Provence Handball 29 points tout comme Poto Combo. 4e Massy SM, 5e Chartres Métropole, 6e Dijon, 7e Limoges, 8e Billière Handball. Je m'arrête au 8e, Ingrid, tu me diras si je me trompe, mais c'est bien les 8 là qui sont qualifiés pour les playoffs à l'heure actuelle.
Oui, alors on précise. Qu'à la place du malheureux. Ouais. Il y a Grand Nancy Métropole Handball, donc à la 9e place. On rappelle que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs. Donc à un tout petit point du trio Dijon-Limoges-Billère Handball qui occupe la 6e place avec 17 points. Donc ça va vraiment se jouer dans un mouchoir de poche. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Un peu de féminité, Ingrid, comme on a l'habitude de le faire chaque semaine dans cette émission avec le volley. Une bonne nouvelle puisque le VNVB s'est imposé la semaine dernière face à Quimper, mais qui n'en est la moitié d'une bonne nouvelle. Donc elles se sont imposées, certes, mais 3-7-2. Donc tu sais qu'au volley, quand tu laisses 2-7, tu laisses un point à ton adversaire. Oui. Donc elles devront aller. Donc il s'agit de la dernière journée de championnat est à venir ce week-end. Et le VNVB pensait peut-être être tranquille le week-end passé, mais non, il va falloir qu'elles aillent chercher leur maintien ce samedi qui arrive à Terville dans le derby. C'est fait. Ne parle pas trop vite. Hein. Non, d'accord, je parle pas trop vite. Donc elles ont été victorieuses de leurs concurrentes directes dans la course au maintien, mais elles devront aller chercher le petit point qu'elles ont laissé en route la semaine dernière face à Quimper. Père. Donc toujours en tête de ce classement, Mulhouse 52 points, suivi le Canet 47 points, de Béziers 46 points, VB Nantes 4e place avec 42 points, suivi du Racing Club de Cannes 41 points, un creux et un gros écart avec le Saint-Raphaël Var Volleyball 31 points, suivi de Pays d'Aix-Venelle Ingrid 29 points, Paris Saint-Cloud avec 26 points suit de près, et on retrouve donc Vendôme Nancy Volleyball avec Évreux juste en dessous de Paris Saint-Cloud, et Quimper toujours avant-dernier de ce classement, et Terville bon dernier avec 4 points. Oui, tu as quelque chose à... Oui, non, il faudrait vraiment un gros quand même concours de circonstances pour que le maintien échappe aux Nancéennes, puisque déjà Terville n'a que 4 petits points depuis le début de la saison, et puis il faudrait que dans le même temps Quimper aille battre je ne sais plus quelle équipe du haut de tableau et que le match aille en 5-7. Enfin voilà, il faut vraiment... Nous embrouille pas, on va gagner. Oui, je crois que le maintien est quasiment acté pour les Nancéennes. Pas de jingle puisqu'on change pas de sport. Ingrid, c'est le volley masculin et une mauvaise surprise. Hein. Ouais, mauvaise surprise pour le Grand Nancy Volleyball la semaine dernière. Ils se sont inclinés 3-7-2 au Plessis-Robinson. Donc les deux équipes sont déjà qualifiées pour la phase finale pour les playoffs. Donc l'enjeu du match consistait juste à se placer et à rester le mieux classé possible en vue des matchs décisifs des playoffs. Donc c'est une déception pour les hommes de Dario Dukic. Malgré tout, la deuxième place reste complètement envisageable pour Nancy avant la réception finale de Saint-Nazaire. Mais la main est revenue malgré tout à Rennes, donc il a repris la 2e place du championnat. Tu vas encore dire que si après tout ça tout le monde a compris, moi je me comprends. Ouais, c'est le plus important. Donc à noter quand même qu'on s'oriente tout doucement vers un quart de finale qui opposerait le Grand Nancy Volleyball au Plessis-Robinson. Ça, donc l'adversaire, c'est d'Ingrid. Hein. Non, c'est ce qui est a priori le plus probable, en fonction des oppositions qui restent et du classement actuel. Donc pour la dernière journée de la saison régulière, Nancy reçoit Saint-Nazaire à 20h au gymnase Marie-Marvin. Donc c'est demain, c'est le tout dernier match de championnat j'y serai. C'est ça ta question ? Non, je m'en fous d'où tu seras. J'allais pas te demander cette semaine. Je vois nos invités qui sont justement en train de rentrer en studio. Allez-y messieurs, prenez place. Donc on reçoit pour les quarts de finale de la Coupe de Lorraine Pierre Jacot, gardien de Jarville, et le défenseur central de Homécourt. Le hasard fait bien les choses. Ils arrivent justement au moment où on va parler de foot. Ouais, justement, on parle de football, mais après on se consacrera plus à cette Coupe de Lorraine à ce quart de finale. Mais on poursuit Ingrid et attention. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Je connais bien cette émission, un petit jingle dans les tu sais que je comprends aujourd'hui que tu mets un jingle quand on change de sport. Ça fait combienième émission, Ingrid ? Tu vois, je progresse de semaine en semaine. Pas loin des 60 replays sur YouTube, 60 émissions, je parle, et là seulement que tu comprends un peu comment fonctionne ma réalisation, ça fait plaisir. Tu te concentres à quoi finalement le reste du temps ? Je ne fais que te regarder, Aki. Oh, c'est beau. Bon, finalement, t'as raison. Allez, on attaque la classe CFA2. Il y avait des matchs de CFA2 la semaine dernière. Samedi, Agno s'est imposé face à Ilzach Modenheim 3-2. Schiltigheim s'est imposé contre Sarreguemines 2-0. Lunéville et Pagny-sur-Moselle ont fait un piètre 0-0. Strasbourg s'est imposé à Forbach 2-0. Nancy s'est imposé à Bischheim 3-1. Et Strasbourg-Vauban s'est imposé à Sarre-Union 3-0. Dimanche, Metz, la réserve de Metz, s'est imposée 3-0 face à Prix-les-Mézières. Tu t'es pas trompé, Ingrid ? Pas un bafouillement, alors que Ilzach Modenheim, etc., c'était pas facile. Donc nous, on était, pour chers auditeurs, on était à Lunéville-Pagny, match. J'ai dit piètre. Je me suis piètre, tu t'es un peu emporté. Non, mais on n'a pas vu grand chose d'intéressant. La prochaine fois qu'on va aller du côté de Lunéville, tu vas être reçu. Mais ça fera plaisir. Non, c'était un match assez particulier, rien de bien. Peut-être que Lunéville aurait mérité de l'emporter sur la fin, mais que dans l'ensemble. Lunéville a eu les occasions les plus franches. Pas grand chose à se mettre sur la dent. J'avais noté 2 infos, mais qui n'en étaient qu'une. Donc, dans ce match, opposant Lunéville à Pagny, c'était le 6e match sans défaite de Lunéville. Et de l'autre côté, c'était le 8e match sans victoire de Pagny.
Donc à savoir que le nouveau coach de Pagny n'a pas emporté le moindre match depuis qu'il a été mis en place. Aux têtes de ce classement de CFA2, c'est toujours Shilty Game, Ingrid, qui est premier avec 44 points, suivi de la réserve de Strasbourg, 42 points, puis d'Agno, 36 points. Les Alsaciens sont vraiment en tête. Puis on retrouve Sarreguemines, 4e avec 32 points, 5e Prix-les-Mézières, 28 points, tout comme la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. 7e, Lunéville, toutefois une belle 7e place avec 27 points. 8e Bischheim, 26 points. 9e Sarre-Union, 25 points, tout comme la réserve de FC Metz. 11e Pagny-sur-Moselle, 22 points. 12e Strasbourg-Vauban, 19 points. 13e Isaac Mondenham, 16 points. Et toujours bon dernier, mais avec une victoire supplémentaire par rapport aux dernières semaines, c'est Forbach avec 15 points. On change pas de sport, pas de jingle. Ingrid, t'as compris le principe, beaucoup de réalisations, mais ça va dans ta petite tête. On poursuit avec la division d'honneur. Donc pas de jingle parce qu'on parle toujours de foot. Il y avait des matchs la semaine dernière en division d'honneur. Le samedi, c'était Amnéville qui a écrasé Saint-Dié 5-0. Ouais, on va justement en revenir avec notre invité Domécourt qui est là justement. Ça l'a impressionné. Ensuite, Saint-Avold a battu Magny 3-1. Dimanche, 5 matchs, Bar-le-Duc et Thionville ont fait match nul 0-0. Trémery, le leader, a battu Taon 2-1. Jarville et Metz, on y reviendra, et la PMS se sont séparés sur un match nul, un partout. On y reviendra aussi avec notre invité. Neufmaison, a encore perdu, encore chez lui, encore un gros score. Arrête de manger quand tu fais l'émission. Non, je ne mange pas, c'est ça le pire. Face à la réserve des finales, donc 3-0, alors que Champignol s'est imposé 2-1 à Sarreguemines. À noter donc. C'était ça que j'avais noté dans cette division d'honneur, la victoire assez rare de Champignol à Sarreguemines. Champignol, par le même coup, a laissé la dernière place à Neufmaison, défait une nouvelle fois 3-0 à domicile face à la réserve d'Épinal. Dans le même temps, la PMS a fait match nul à Jarville. Donc Champignol, malgré tout, peut encore croire en son maintien. Peut-être qu'on les avait enterrés un peu trop tôt, Hakim. Même à la montée, puisqu'ils ont 31 points de retard seulement sur le calendrier. C'est tout ce que tu avais noté pour nos amis champignolais ? Écoute, oui, pour nos amis champignolais, c'est alors, tout ce que j'avais noté. Sachez qu'il n'y a pas d'agenda. Effectivement, il n'y a pas d'agenda puisque c'est un week-end de Coupe de Lorraine. Si, Hakim, il y aura alors un seul match, samedi 1er avril, un match en retard, donc celui qui opposera Amnéville face à Neufmaison. Ça se passe à 18h à Amnéville. Cap Sport, actu sportive locale. Alors comme tu le disais Ingrid, au sommaire de cette émission, aujourd'hui on a le plaisir de mettre à l'honneur un match en particulier, Omécourt qui reçoit Gerville pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Lorraine. Et c'est ce dimanche 2 avril à 15h au stade Yvan Tepu, renommé depuis peu, ma chère Ingrid. Commençons par vous présenter. Aujourd'hui on est autour de la table Pierre Jacot, le gardien de Gerville. Salut. Salut Hakim. Et aussi le défenseur central donc d'Omécourt, Mohamed Bouhamri. Salut. Salut Hakim. Alors commençons par vous présenter. On va commencer par toi Pierre, puisque tu es en face de moi et puis parce que tu es aussi l'équipe visiteur. Est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement ton parcours footballistique, donc de ton plus jeune âge, à tes premières tapes de ballon, donc à maintenant? Voilà, j'ai commencé le foot à Champignol. Ouais. Comme je te l'avais déjà dit dans une précédente interview, j'ai commencé sur le terrain. J'ai commencé à aller dans les buts après en Benjamin et depuis j'ai pas quitté les buts. J'ai joué à la Neuveville, j'ai rejoué à Champignol, j'ai joué à Saint-Max et j'ai joué à Jarville. Et donc depuis peu tu es donc gardien titulaire de l'équipe première. Ça fait combien de temps? Depuis l'année dernière, j'ai commencé le premier de la saison en tant que titulaire. Depuis le départ donc de Hollard. Thomas Hollard. Et toi Mohamed, on va revenir sur ton parcours si tu veux bien, depuis tes premières frappes de balle jusqu'à maintenant. Bon, moi j'ai joué jusqu'à 22 ans, j'ai joué dans ma ville à Famec, je suis originaire de là-bas. Par la suite j'ai fait les clubs un petit peu autour de Famec, à savoir Mondelange, à Gandange. Je suis revenu à Famec entre temps, puis ça fait 2 saisons que je suis à Gandange. Omécourt, avec Michel. Bonjour les garçons. Bonjour. On va d'abord faire un petit point sur vos championnats respectifs. Alors pour ce qui te concerne, Pierre, en vous imposant à Magny il y a 2 semaines et en revenant au score face à la PMS dimanche dernier, vous avez pris une belle bouffée d'oxygène dans la course en maintien. Oui, c'est vrai qu'on a pris une belle bouffée d'oxygène. On avait subi vraiment 2 gros revers à l'extérieur. Et depuis le match en Coupe de Lorraine où on s'est vraiment relancé en battant Amnéville 3-1, c'est vrai qu'on est resté sur une bonne dynamique et même si on aurait préféré la victoire ce week-end, on a pris un bon matelas d'avance pour le moment sur la zone de relégation. Est-ce que du coup vous vous autorisez à regarder un petit peu plus haut? Est-ce que le coach a changé d'objectif plutôt que le maintien? L'objectif d'Alain, ça n'a jamais été le maintien. Il est toujours sûr de nous. Il nous met jamais la pression et il dit toujours qu'il faut de toute façon regarder devant. C'est vrai que maintenant, nous, en tant que joueurs, on regarde un peu plus vers l'avant. Mohamed Omécourt, après un faux pas il y a 15 jours à Ucange, vous vous êtes incliné 3-1. Vous êtes reparti de l'avant ce dimanche face à Saint-Miel avec une victoire 3-1. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces rencontres?
C'était une rencontre assez difficile, quand ils ont mérité leur victoire. Mais on va dire qu'on n'a pas respecté les consignes. C'est une défaite qui nous a pas plus surprise que ça. Mais la semaine suivante, on a travaillé comme il fallait. On est revenu à l'essentiel. Et puis dimanche contre Saint-Mihiel, on a réussi à reprendre, on va dire, un rythme un petit peu plus positif pour nous. Alors Ucange, votre principal adversaire pour l'accès en DHR est deuxième à 2 points, mais compte 2 matchs de plus que vous. Est-ce que la montée peut encore vous échapper ? Il n'y a rien qui est sûr dans le foot. Après, on va dire que ça va jouer chaque dimanche. On reprend les matchs les uns après les autres. On essaie de jouer le mieux possible à chaque fois, en respectant les consignes du staff, du coach et du coach adjoint, du mieux qu'on peut. Et ce dimanche-là, ça nous a plutôt bien réussi. On aurait même pu, on va dire, corser un peu plus l'addition. On va retenir que la victoire, on va dire que c'est principal. Alors on en arrive à cette coupe qui nous intéresse aujourd'hui. Pierre, en championnat, donc on vient de le dire, vous semblez désormais être à l'abri de la zone rouge. Est-ce que du coup la Coupe de Lorraine, ça devient vraiment un objectif principal pour Jarville ? La Coupe de Lorraine, c'est toujours un objectif à Jarville. Toutes les coupes en général, on les joue vraiment à fond. Peu importe la situation en championnat, Alain il met vraiment toujours un gros point d'honneur à faire les efforts en coupe aussi. Et oui, là on le jouera clairement à fond suite aussi à nos derniers résultats et à notre bonne dynamique. Du côté de Mécourt, l'objectif de la saison il est clair. Votre coach Michel Swistek ne s'est pas caché lors de sa venue ici en studio. On l'a dit, on l'a reçu donc à plusieurs reprises. C'est la montée en DHR. Qu'est-ce qu'il en est donc de cette Coupe de Lorraine ? Est-ce que c'est secondaire pour toi, Mohamed, joueur ? Est-ce que ça donne aussi un petit peu de piment à votre saison ? Dans un premier temps, c'est surtout, on va dire, faut pas se perdre. On va essayer de faire le match le plus complet possible. On va essayer de jouer le mieux possible. Essayer de rester aussi dans notre dynamique. Après, on n'oublie pas que face à nous, on a quand même une équipe qui joue à 2 niveaux au-dessus de nous. C'est notre foot, c'est une équipe de tout autre calibre. Donc à partir de là, on va pas non plus, on va pas avoir la folie des grandeurs. On sait d'où on vient, on sait ce qu'on joue chaque dimanche. On est les petits, on est content de jouer une belle équipe comme eux. Et on va faire du mieux qu'on peut. Après, on sait très bien maintenant si on perd, il n'y aura aucune surprise. Ça sera tout à fait normal vu ne serait-ce que le tour précédent, ils ont quand même battu Amnéville qui depuis la reprise, ils sont voilà, c'est 3 minimum chaque week-end. Ils ont une équipe, ils ont un très très gros effectif, ils ont des joueurs qui viennent de national. La plupart ont fait des sortes de formations, donc voilà, c'est comme que face à nous on a une très très grosse équipe. Donc Pierre, vous êtes favori ? Ça peut être que du bonus, quoi. Vous êtes favori ? Si on est favori, ça on saura dimanche à la fin du match. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les moments forts, enfin votre parcours en Coupe de Lorraine pour en arriver à ce quart de finale ? Le match le plus compliqué, ça a été à Saint-Train-en-Ain. On est tombé sur une très belle équipe qu'on avait déjà rencontrée en Coupe de France. Et bizarrement, le match en Coupe de Lorraine avait été beaucoup plus difficile avec beaucoup d'occasions concédées, très peu de jeux proposés et une victoire au penalty. Donc une victoire un peu ric-rac. Un terrain piège, non ? C'est là où le vestiaire est situé à je ne sais plus combien de centaines de mètres du terrain ou c'est ça dont on parle ? Non, c'est pas ici. Ah, pardon. Et donc, vous, Mohamed, qui avez-vous battu pour en arriver à ce quart de finale ? Le tour précédent, on avait battu Étanges. C'était un match. En fait, en coupe, on a l'impression que c'est chaque fois, tout le monde est remis sur la même pied d'égalité. On avait joué le tour précédent, contre une équipe hiérarchiquement inférieure, on va dire. On a joué à Malzéville, on avait gagné seulement au penalty. On n'avait pas réussi à marquer alors qu'on avait, dans les 5 premières minutes, on avait 5 ou 6 face à face, on n'a pas réussi à les mettre. Et derrière, on a quand même assez subi parce que voilà, ça met en confiance une équipe qui est théoriquement inférieure. On se rappelle qu'ils tirent, eux, à l'inverse sur la transversale à la dernière minute. Effectivement. Et puis, au tour précédent, on a joué Étanges. Au départ, on va dire, on pensait qu'on dominait le jeu. On a réussi à poser un petit peu notre jeu. Et ils avaient réussi à faire le dos rond. On n'a pas réussi à faire le break. Ils ont égalisé, puis on a réussi à gagner à toute fin de match, on va dire. Donc c'est toujours des matchs assez compliqués. Maintenant, on va dire qu'on va passer du côté de l'outsider, on verra ce que ça va donner. Alors, et toujours en interview pour ce match de quart de finale de Coupe de Lorraine qui a lieu dès dimanche à 15h au stade Yvan Tepu. Pierre Jacot et Mohamed Bouhamri sont avec nous en studio. Pierre, Jarville, lors des 8e de finale contre Amnéville, vous vous êtes montré très solide. L'idée, c'est de mettre, on suppose, les mêmes ingrédients contre cette équipe de Mécourt. Oui, parce que clairement, on va vouloir imposer le même rythme, faire le même match. Et de toute façon, on va respecter les consignes du coach à la lettre pour pouvoir... Comment ça se passe dans le groupe ? Là, vous affrontez une équipe qui est un petit peu en dessous de vous, 2 divisions en dessous. Comment ça se passe dans le groupe ? Comment est-ce que vous avez vécu cette semaine en entraînement ?
La semaine est restée comme d'habitude, que ça soit pour préparer les matchs de championnat ou de coupe. Tu le sais bien, t'as joué chez nous. On change pas les habitudes. C'est pas parce qu'on joue une équipe sur le papier hiérarchiquement inférieure qu'on va on va se croire en vacances. C'est au contraire, on va vouloir être sérieux et la semaine d'entraînement a été très sérieuse. Alors Mohamed Djerbil, vous êtes supérieur hiérarchiquement, mais vous avez le très gros avantage de recevoir à la maison. On sait qu'en coupe c'est important. T'es d'accord avec ça ? Oui, c'est toujours préférable de jouer à la maison. Maintenant, on verra. Tout dépend de l'équipe qui est aussi face à nous. Je le répète, c'est quand même une équipe qui est de niveau au-dessus. La division d'honneur, voilà, c'est tout autre football. Ça n'a absolument rien à voir. Donc on a des équipes qui sont constamment en place, qui savent tous jouer au ballon. À ce niveau-là, il n'y a pas d'équipe qui sont là par hasard. Vas-y. Est-ce que l'un et l'autre, alors la question s'adresse à chacun d'entre vous, est-ce que l'un et l'autre vous connaissez votre adversaire ? Est-ce que le club est allé superviser ? Est-ce que Djerbil est allé superviser au Mécourt ? Et l'inverse, Pierre, est-ce que vous avez des infos sur Mécourt ? Est-ce que le coach en a parlé ? Non, le coach, généralement, il garde ça pour lui, mais je ne sais pas s'il a pu aller voir au Mécourt jouer ou prendre des informations, étant donné que l'un, il gère l'équipe A et l'équipe B en même temps. Donc, mais peut-être que par l'intermédiaire de Dominique Callot, l'entraîneur de Malzéville, il aura peut-être eu quelques informations. Il y a des chances, hein. Dominique Callot qu'on avait reçu ici avant le match contre Mécourt, justement. Est-ce que du côté de Mécourt, Michel Suistec a fait le déplacement jusqu'à Djerbil ? Tu as des infos là-dessus ? Pas que je le sache. À mon avis, s'il l'avait fait, il nous en aurait moins parlé. Mais non. Allez, disons que moi j'en ai entendu parler parce que ils sont en division d'honneur, mais j'en ai surtout entendu parler suite à l'élimination d'Amnéville. Parce que c'était quand même une surprise vu les scores qu'ils ont chaque week-end. On s'est dit que qu'ils en aient pris 3 comme ça nous a quand même... Amnéville, Ingrid ? Oui, on y était. Enfin, j'y étais jusqu'à la mi-temps parce que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Ouais. Pierre, tu peux peut-être confirmer, c'était un petit peu malgré tout contre le cours du jeu. Enfin, Amnéville 3 contre-attaques, 3 buts. Amnéville avait dominé une bonne partie de la première mi-temps, enfin, selon moi. Oui, c'est vrai, ils avaient dominé dans la possession du ballon, mais sans être réellement dangereux. Oui, ils avaient eu une frappe non cadrée. Ce corner que je dévie à peine, qui finit sur le poteau et qui lance déjà la deuxième contre-attaque et qui nous fait le deuxième but. Et tu arrêtes un penalty, je me trompe pas, non ? Je pars du bon côté, mais il va sur le poteau aussi. Non, mais Ingrid, je te parlais d'Amnéville, pourquoi ? Ah, pardon. Parce que c'est mes favoris pour cette saison. Oui. Pour la montée et l'accession, je pense que au final, Amnéville montera et passera donc devant Trémery. Moi, je voulais juste revenir par rapport à quelque chose avec toi, Mohamed. Michel Suistec, c'est un adepte de la vidéo. On a pu le voir différentes fois sur les matchs où on s'est rendu. C'est filmé. C'est une équipe de PH. Ça se passe pas même à des niveaux bien au-dessus. Qu'est-ce que ça vous apporte comme plus ? Qu'est-ce que toi, tu as comme ressenti par rapport à ça ? On peut pas se cacher. On peut pas se cacher. Tu peux pas dire que c'est la faute du copain, quoi. S'il y a un bonhomme qui n'est pas pris au marquage, par exemple, puisque c'est ton cas, tu es défenseur central, je le rappelle. En règle générale, moi je me sauve pas là-dessus. Je me sauve plus. Et comment ça se passe ? Ils vous rassemblent, ils vous montrent la vidéo ou ils vont juste quelques extraits par-ci par-là ou... La saison dernière, avec quelques fois, ils nous envoyaient le match complet, histoire qu'on puisse voir à quel point on est lent sur la vidéo. Parce qu'on croit toujours qu'on va très vite, alors qu'en réalité on est très lent. C'est bien de tu vois, on devrait te filmer un peu, Hakim. Tu te rendrais compte. Non, mais moi je le sais que je suis très lent, il n'y a pas de souci. Non, bien sûr. En général, la caméra, ça ralentit quand même la vitesse du jeu. Mais là, récemment, la fin de saison dernière et cette saison, il fait surtout des résumés sur les actions sur lesquelles on a été bon, sur ce qu'on aurait dû faire quand on fait un mauvais choix, sur le marquage, etc. Donc oui, bien sûr que oui, ça on va dire qu'on voit tout de suite, on peut pas se dire non, mais je pense que j'étais à tel endroit, j'étais 2 mètres devant. Non, on voit tout de suite les erreurs qu'on a faites, ou bien les bonnes choses qu'on avait aussi. C'est pas là uniquement pour nous. Pour nous critiquer. Est-ce que l'équipe de Mécourt est au complet pour ce match ? Là, je me demande si on a déjà été au complet depuis le début, c'est ça. Donc, on a quand même un effectif assez. Il y a pas mal de bons joueurs quand même c'est une bonne équipe de PH, on va dire. Très bonne équipe de PH. On sera 11 sur le terrain. Je pense qu'on n'arrive pas en quart de finale de la Coupe de Lorraine par hasard. Pierre, à Djerbil, tout le monde est sur le pont. Le goléador est en forme ? Ça dépend quel goléador. On parle de Tony Rigol, bien sûr. Il est toujours en forme, mais on est sur l'incertitude peut-être de Romain Ferraro. Et offensivement, tout le monde est là. J'ai cru voir Neil Dintrich qui n'était pas dans la compo dernièrement. Ouais, il a eu quelques pépins physiques la semaine dernière, mais tout est rentré dans l'ordre. Du côté de Mécourt, Pierre nous a dit que du côté de Djerbil, on n'avait rien changé à la semaine d'entraînement. Du côté de Mécourt, une séance supplémentaire ou la même chose que d'habitude ? Non, Michel a l'habitude de faire des séances assez méthodiques, mais
depuis que je l'ai comme entraîneur, c'est toujours la même chose. Et donc là, on a travaillé certaines choses spécifiques. C'est souvent pour combler les manques et les lacunes qui ont été les plus grossières, on va dire, le week-end précédent. Donc là, on a fait des entraînements tout à fait habituels. Après, voilà, c'est pas en une semaine qu'on va rattraper de niveau de division d'écart. On en est conscient. Donc là, c'est le printemps. Il a laissé tomber son jogging violet, Michel Sustek. C'est vrai que ça avait fait beaucoup parler quand même, ce survêtement violet. Pierre, est-ce que toi, de ton côté, on sait les gardiens, c'est un petit peu un monde à part. Est-ce que toi, tu t'es éventuellement préparé à une séance de tir au but ? La séance de tir au but, c'est souvent le vendredi soir après. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là en général, tu joues le jeu à fond, tu es déjà dans ton match, ou c'est vrai que ça s'enchaîne, c'est beaucoup de tireurs quand même? Ah ouais, je joue le jeu à fond parce que vu que c'est des chambreurs, moi aussi j'aime bien les chambrer, donc si je rate leur penalty à l'entraînement. Il a pas arrêté les 2 derniers à moi. Comment ça se passe, toi, Mohamed, est-ce que vous avez travaillé, vous particulièrement? Tu as dit rien, une semaine classique, on l'a bien compris, un match, pas plus d'entraînement. On sait que Michel aussi, parfois, il fait 3 entraînements par semaine. Là, vous êtes resté dans le classique. C'était avant le match de Prix-les-Mézières, hein, je crois qu'il avait rajouté une séance. Oui, c'était un match très particulier. Est-ce que là, vous êtes préparé peut-être à une éventuelle séance de tir au but? On ne sait jamais. On a mieux, surtout les tireurs habituels, quoi. Voilà, donc tu fais pas partie des tireurs habituels? Vu qu'il y en a, c'est des bons mangeurs de ballon. Contre Malzéville, je voulais tirer, mais il y en avait déjà 7 devant moi. Donc tu vois, il y avait déjà des défis. Ah ouais, il y avait personne se défile en tout cas. Il y avait tout le monde qui voulait tirer. C'est bien. Ça montre aussi l'état d'esprit, la confiance. C'est un groupe qui vit bien. Ah ouais, il y a une belle ambiance, ouais. Si, il y a une super ambiance. On nous le dit souvent comme un club très familial, ouais. Si, il y a une très belle ambiance. Ça, c'est ce qui fait aussi que les joueurs ont voulu rester depuis la saison dernière. C'est ce qui fait la force du groupe. Ouais. Pierrot, côté de Jarville, ça se passe comment? C'est une bonne ambiance. On sait que vous avez eu un début de championnat compliqué, que Ingrid, à chaque fois qu'on a un Jarvillois, ne le comprend pas, mais que la préparation porte ses fruits qu'à partir de la 2e partie de championnat. Au mois d'avril, ça devrait commencer à porter ses fruits. Il reste 2 mois. Ouais, parce qu'il y a le cas quand même finalement, puisqu'ils commencent à relever tranquillement la barre. Ils n'ont pas eu des résultats attendus parfois, contrairement par rapport à des bons matchs fournis. Là, vous le sentez dans les jambes, la prépa elle commence à payer? Ouais, dans les jambes, la prépa elle a bien été avalée là, et tout le monde est en forme physiquement. Tout le monde peut jouer, que ce soit les joueurs de la A, de la B, tout le monde peut jouer 90 minutes et tenir sans être fatigué. Et au niveau de l'état d'esprit du groupe, tu le sais bien, hein, pareil, c'est un état d'esprit familial, c'est très bonne ambiance à Jarville, et même quand on était dans le dur de la saison, c'était très bien aussi. Alors on est toujours donc, je le disais, avec Pierre Jacot et Mohamed Bouaemri pour ce match qui a lieu dès dimanche à Omécourt au stade Yvan Tepus à 15h. On le rappelle, juste pour terminer cette interview, Jarville est 8e avec 21 points. Une belle victoire en 6e de finale 6-0 contre Arches, et en 8e de finale face à Amnéville, c'était pour les points forts. Concernant Omécourt, ils sont premiers, 32 points, 2 matchs en moins que Ucange, 2e avec 30 points. Un 16e de finale marquant face à Malzéville, marquant parce qu'on en a parlé aussi, et une victoire au tir au but. 8e de finale, victoire 2-1 face à Étanges. On va justement passer, Ingrid, à ce petit portrait chinois que tu aimes préparer avec amour. Cap Sport, actu sportive locale. Et donc on est toujours dans l'actualité sportive locale, et c'est l'heure du portrait chinois. Ingrid, on t'écoute. Alors c'est simple, des petites questions courtes. Donc on commence, CFC ou Téléfoot? CFC. Téléfoot. Ah oui, t'es le premier je crois. Ouais. De toute la saison. C'est horrible, 45 minutes. Non, mais c'est surtout parce que Pierre il est pas levé le dimanche matin. C'est vrai aussi. 45 minutes de pub. C'est peut-être parce qu'il a pas connu les périodes sur le CFC aussi. Les belles périodes. Ah si, j'ai connu, le vrai téléfoot où il y avait pas trop de pub. Ouais. Alors, je te laisse dire la deuxième, parce que tu vas te moquer. Je sais pas comment on dit. FIFA ou PES? Ouais, c'est bien. FIFA ou PES? FIFA. C'est quoi PES? Pro Evolution Soccer. C'est quoi? C'est le concurrent principal de FIFA. Okay. Pro Evolution Soccer. Okay. On y jouera une fois si tu veux. Il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus, c'est vrai. C'est un peu écrasé. Tu peux prendre mon relais, hein. C'est pas mon portrait chinois. J'aime bien quand tu le fais. Alors, votre stade préféré, si vous aviez à citer un stade en France, à l'étranger, en Europe, ailleurs? Le Vélodrome. Ouais. Supporter de Marseille donc. Ah oui. Ah, la première fois depuis le début. Ah, il n'y a pas que des premières. T'as pas amené Alain aussi, c'est Vélodrome. Et non, justement, fais attention. Toi. Et toi, Pierre, le stade qui te fait moi, rêver? Du coup, c'est parce que je l'ai vécu, j'ai été dedans, et moi, je vais dire le stade de Montevideo, en Uruguay, parce que c'est... T'aurais dû juste laisser Ingrid deviner où était Montevideo qu'on rigole 5 minutes. J'ai vu un match de Copa Libertadores dedans, et c'est exceptionnel. Pour l'ambiance, la ferveur, on sent la différence un peu. C'est un pays de football. Ouais. Et le Vélodrome, t'as déjà eu l'occasion aussi, ouais? Dans l'ancien, dans le nouveau, c'est un peu plus compliqué. En même temps, c'est pas le même Marseille.
C'est pas le même Marseille, mais j'ai vu le Classico l'année dernière. Donc, pas celui de cette année, je pense pas que j'aurais eu la même ambiance. Mais ouais, c'est une ambiance, je pense qu'on retrouve nulle part ailleurs en France. Même en Europe, c'est Ingrid, difficile t'es de trouver d'accord? la même Un ambiance. public, une ferveur, Ingrid? Moi, je suis allée une fois dans ma vie au Vélodrome, j'ai été très déçue. Mais ils avaient perdu déjà. Ils jouaient pour la seconde place, ils ont perdu 3-2 face à Auxerre. Du coup, j'ai été un petit peu déçue de cette ambiance, mais je suis peut-être tombée le mauvais jour. Ça s'envole. Je trouvais que. Oui, c'est vieux, oui. Qui c'est qui a dit c'est vieux? C'est moi. Mais dis donc. Auxerre en Ligue 1. Liga ou Première Ligue, Pierre? Première Ligue. En Première Ligue aussi. Une équipe en particulier en Première Ligue? Manchester. Ah, je te vois bien du côté de Liverpool. L'ambiance aussi. Ouais, Liverpool pour l'ambiance aussi. Real ou Barça? Vous n'avez pas choisi la Liga, je vous la pose quand même. Attention, c'est là qu'on se fait des copains. Real. Bien. Ils reviendront, Ingrid. Hein. Non, Pierre Jacot, il peut plus. Il a dit c'est vieux, je sais pas quoi, il reviendra plus. Nancy ou Metz? Nancy. Aucun. Ah bah si, il faut choisir forcément. Pierre? Nancy, toi le Mosellan, Nancy malgré tout. Oui. J'ai jamais vraiment supporté l'FC Metz. Nancy. J'ai Messi ou Ronaldo, mais vu la réponse à Real Barça, j'ai une idée. Ronaldo. Oh bordel, vraiment ils reviendront souvent. Très long. Si Pierre, t'avais à choisir une idole, que ça soit un gardien de but ou un joueur de champ, quelqu'un qui t'inspire particulièrement, ce serait qui? Footballistiquement, on parle. Footballistiquement. Alors, ce serait un joueur. J'étais fan quand j'étais petit, c'était Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, et tu dis à Ingrid que c'est vieux le souvenir du Vélodrome. T'as pas connu Jean-Pierre Papin, c'est pas possible. Non mais c'est vrai, t'as pas. Il a vu des cassettes comme tout le monde. Des cassettes qui tournaient en boucle, mais c'était beau. Les papinades, c'était. Mohamed, Ça te ton rappelle idole peut-être ou en tout La cas. retournée contre Nancy. Pardon, ouais. D'enfance ou actuel ou quelqu'un qui force ton admiration? D'enfant, j'aurais dit Maradona et après Zidane. Enfin, il y en avait plein, il y avait le Ronaldo le Brésilien aussi. J'ai cru que t'allais dire le vrai au début, attention. Pas le vrai. Le vrai, ça. L'autre aussi, mais le numéro 9, c'était. Je crois Ronaldo. Il n'y en a pas des comme ça, je crois. Non. Plus. Aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. Il y a Robic quand même. Des bêtises. Est-ce qu'il y a un événement sportif qui vous a marqué depuis votre naissance, que ça soit du football ou pas? Vous étiez devant votre télé ou dans une ambiance, dans un stade ou quelque part, un événement sportif, à part la Coupe du Monde 98? J'étais pas né. Moi, j'avais 1 an. Oh, tu sors définitivement. Ingrid est tombée définitivement du siège. Bah oui, mais c'est la jeunesse maintenant. J'avais 1 an. Donc t'as peut-être un autre souvenir quand même. Ah ouais, ce serait quand même la Coupe du Monde 2006. Finale. Voilà, la finale. Un souvenir douloureux alors finalement. Ouais, perdre comme ça. Mais qui t'a marqué, ça compte. Mohamed? Moi, j'ai bien aimé la Coupe du Monde. J'ai aimé celle de 98, 2006, 2014. Je pense que c'est les plus belles que j'ai vues. C'est des bons souvenirs qui restent globalement donc autour du football. Celle de 2014, on était quand même gâtés, je trouve. Votre meilleur souvenir à vous, donc vous personnellement sur un terrain de foot? Votre plus beau souvenir? Je vais peut-être laisser la parole à moi. Ouais, Mohamed, alors dis-nous. La victoire de dimanche face à Jarville, peut-être, elle est à venir? Ça, ouais, pourquoi pas. Ça fait partie des bons souvenirs. Non, mais dans ce que tu as pu déjà vivre dans ta carrière de footballeur. Dans le foot, ce serait les souvenirs d'enfance. C'est ceux-là, je pense, qui sont les meilleurs. L'année de la Coupe du Monde, il y avait une espèce de championnat de France et j'y avais participé. Et la finale, elle était à Toul d'ailleurs. Ça fait partie de tes grands souvenirs. C'était avec quel âge? J'avais 13 ans, on avait joué. On avait rencontré des équipes. On avait dû aller à Marseille, on avait été au Vélodrome. Tu vois, c'était quand même. Donc avec le Vélodrome, Famec à l'époque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, Pierre? Moi, ce serait il y a 2 ans. Même si j'ai pas joué, c'était la finale de la Coupe de Lorraine. À Pico? Ouais, contre Lunéville à Pico, c'était. Je sais pas, comment c'était organisé, l'ambiance. C'était pro. C'était pro, Tu te retrouves oui, quand même devant 2500 personnes. Donc tu rêves de revivre ça cette saison, quoi. Bien sûr. On sait où se jouera la finale? Il me semble que ça sera. Chez le plus petit, j'ai entendu. Ah ouais, il est plus question de jouer à Pico, ce genre de choses. Pas forcément. Et le meilleur joueur auprès de qui vous ayez évolué? J'ai une idée du côté de Jarville, mais. Non, il va peut-être dire quelqu'un d'autre. Peut-être dire de quelqu'un d'autre, oui. Votre coéquipier, celui qui vous a plu le plus. Il aurait espéré que je dise Hakim. Je le pense. Non, je sais au fond. C'est pour ça. Tu peux dire quelqu'un d'autre. Niveau joueur de ballon, c'est Tony Rigol. Après, niveau gardien, il y a Thomas Hollard, bien sûr. C'est un pro chez les amateurs pour moi et il m'a apporté beaucoup. Ah ouais, il était aussi impressionnant que ça? Ouais, moi je le trouvais très très fort. Et du coup, il m'a apporté beaucoup durant mon année U19, première année, où Alain m'a lancé dans le monde un peu senior et il m'a apporté beaucoup. Il était vraiment derrière moi. Oui. Mohamed, le meilleur joueur auprès de qui tu as pu évoluer?
En club, j'ai joué avec certains joueurs qui ont joué par la suite en CFA, qui avaient fait 2 sortes de formations. J'avais joué avec un ami qui s'appelle Nabil Benhamza, j'avais joué avec l'ami dont je t'ai parlé, Eddy. Puis les autres joueurs, on va dire, qui m'ont vraiment impressionné, c'est des joueurs contre qui j'avais joué, qui ont peut-être fini pro. Voilà, mais sinon avec qui j'ai joué, ils étaient partis plus tôt. Voilà. Ouais. Ingrid? Eh ben écoute, j'en ai fini avec mon petit portrait chinois. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, tu reconnais la petite musique? Ce serait pas celle du quiz? C'est celle du quiz. À ce moment-là, vous le savez, on a eu nos chers invités et on les a conservés pour qu'ils s'affrontent et qu'ils m'affrontent au quiz, puisque c'est toi qui t'en es chargé cette semaine. Oui. Donc, j'en ai marre de perdre, donc je me suis dit je vais poser les questions cette semaine. Tu vas faire l'arbitre. Alors vas-y, on t'écoute. Alors allons-y. Première question. Ouais. Ils s'appellent Sugar et Inès. De qui parle-t-on? C'est des enfants d'un joueur de football. Ce sont des enfants, pas d'un joueur de football. Sugar et Inès? Yes. C'est original. Ça sont des enfants de stars, de basketteurs. Non, on parle pas de basket. D'une chanteuse? Non. Alors on parle que de sport. Voilà, peut-être trouver le sport pour commencer. Est-ce que handball? Non. Sport individuel? Oui. Tennis? Alors, un tennisman, oui. Djokovic? Federer? Djokovic? Non. Nadal? En gros, 2 grands sportifs sont devenus papas cette semaine. Qui? Est-ce que c'est des Français? Oui, 2 Français. Gasquet? Tsonga. Tsonga, un Gasquet. point pour Mohamed. Donc, Wilfried Tsonga vient d'avoir un petit garçon qu'il a nommé Sugar, en hommage à Ray Sugar-Léonard, le boxeur. Ah ouais. Et d'ailleurs, à la naissance, Yannick Noah a fait une petite boulette parce qu'en conférence de presse, il a dit « Je ne le prendrai pas, il vient d'être papa d'un petit Sugar », alors que Joe Wilfried Tsonga n'avait encore pas fait l'annonce lui-même. D'accord. Donc, un point pour Mohamed. On cherche désormais qui est le papa d'Inès. Gasquet? Non, C'est un Français Mon aussi? fils? c'est un Français, mais on parle plus de tennis. Ah, on parle de quoi? Cyclisme? Non. Tu veux pas que je te donne la réponse non plus? Bah non, mais je te pose des questions. Tu m'as dit pose-moi des questions, je te pose des questions. Est-ce que c'est un sport collectif? Non. C'est un sport individuel? C'est un toujours athlète? C'est un athlète, mais pas dans le sens athlétisme, non. Toi, tu devrais savoir, mais je ne te dirai pas pourquoi. C'est comment le prénom du petit? C'est Inès. Inès, c'est une petite fille. Petite Inès. Née le même jour que Sugar, mais pas du même papa. Bon, on sait pas. Oh, alors là, c'est dur. C'est un sport individuel. Oui, bah ça, on a bien compris. C'est un sportif français, médaillé, archi-médaillé, multimédaillé. Teddy Riner? Non. C'est un judoka? Non. C'est un sport de combat? C'est un pongiste, non? C'est un sport d'hiver. Ski? Ski. Multimédaillé. Mais oui. Oui, c'est celui. Oui, c'est lui. Mais on voit pas tes mimes à la radio. Hakim. Attends. Martin Fourcade. Exact. Donc Martin Fourcade est devenu papa. Souviens-toi, on a eu une question. Oui, c'est vrai. Il a failli rater les championnats du monde parce qu'il restait au chevet. Un point pour La semaine Hakim. dernière, les championnats Un du point monde. pour Mohamed. Pierre qui trouve que je suis très vieille, 0 point. Moi, je parle pas ski. 52. Si je vous dis le nombre 52, de quoi je parle? Année de naissance. Ça, c'est un nombre de buts. Ça, c'est un nombre La de buts. mienne, non. Tu perds un point, Pierre. C'est un nombre de buts. C'est un nombre de buts, ouais. Nombre de buts de Benzema en Ligue des Champions. Non. Nombre Pas de le but de buts. Zlatan avec le. Non plus. pareil, hein. C'est un nombre de buts Oui. égalisé par quelqu'un. Exact. Je l'ai Qui, vu. quoi, comment? Quelle nationalité? Quel joueur? C'est pas Messi? Non, pas Messi. On Portugal. parle pas de Messi. Non. Neymar. On parle de Neymar. La réponse. Pelé. C'est moi. Oui, c'est Neymar. Il a égalé le record de Pelé avec les Alors, passes un décisives point et les pour buts. Pierre. Il a égalé le record. Alors, Mais pas du coup, le il me donne à moitié. Non, là. non, pas le record de Pelé. Le record de précocité de Pelé, c'est-à-dire qu'à 25 ans, il avait mis tant de buts. il avait mis autant de buts. Ouais, on a bien compris, ouais. Justement, d'où la précision. S'il veut égaler le record de Pelé, va falloir qu'il mette combien de buts au total? Allez, le plus près marque un point. Le plus Au proche total, en sélection brésilienne, en sélection brésilienne, c'est-à-dire à combien de buts? on a le droit qu'à une seule réponse. Ouais, quel est le record de Pelé en nombre de buts? Vas-y. Allez, c'est toi qui commences, Non. Hakim. Si, c'est Le record de Pelé en sélection. Oui. T'as pas de téléphone, c'est embêtant, hein, faut Ouais, tricher. c'est un peu moins facile les quiz. Je dirais 109. Alors 109 du côté d'Hakim. Pierre, je t'écoute. T'as craqué, ça? Bah, je sais pas, je suis fou. Hein. Bah, 52 à 25 ans. 52 à 25 ans. 52, et combien tu dois en rajouter, hein, t'as dit? Non, c'est en total. Pelé. ça fait peur. Combien Pelé a-t-il mis de buts en Seleção dans toute sa carrière? Il en est à 52 à 25 109 ans. pour Hakim, Ah, mais il a Pierre. arrêté de jouer après un 85. Ah, ils arrêtaient 85 plus du tôt, côté de Pierre. Mohamed. 90. C'est un point pour Pierre. 77 buts. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était peu. Bah, il revient juste au score, hein, qui s'enflamme pas. Non, il marque un deuxième point. Donc, il mène deux points pour Pierre. Un point pour Mohamed, un point pour toi, Hakim. Vas-y. Pourquoi Vas-y, a-t-on entendu poursuis. parler de la ville de Poissy cette semaine dans l'actualité sportive? Question d'argent?
C'est vague. C'est Est-ce vague. que c'est quoi? C'est un club de football? Non, on parle de la ville de Poissy, Ah, pas la du ville club. de Poissy. Ouais. Ils vont accueillir quelque chose. Ils vont accueillir quelque Un chose. événement sportif. Non. Enfin, ça fait de l'événement, ça fait de ça un événement, mais c'est pas un stade, pas tout à fait. Une salle. Non plus. Un gymnase. On se rapproche. On s'approche. Un bon Un terrain de Laurent. pétanque. Non. Il n'y a pas eu un match qui a été arrêté? Non. Non, mais en tout cas, c'est pas de ça dont On je tourne parle. autour, hein. Un Parce gymnase. qu'il y a eu un match qui a été arrêté dans cette À Poissy, non, Ouais. bah alors c'est autre chose qui n'a rien à voir. Alors, Ingrid, Bah Poissy, on se trouve dans quelle région? parisienne. Bon, on s'en approche. Donc région parisienne. ils vont Région déplacer parisienne. Roland De quel, Garros. de quel sport on parle? Parce qu'on n'oubliait pas. Non, Bah, un on parle pas de gymnase. tennis. Ah, c'est un gymnase. Non, oublie le gymnase. Ah. Non, non. Eh ben, ils déplacent un complexe. Oui. Eh ben, ils déplacent un Pour les complexe. JO, non? Pourquoi? Ah bah je ne sais pas de quoi on parle. De Pour quel les sport JO. déjà? On n'a pas. On parle de foot. On parle de Paris. Ah, le camp d'entraînement. Exact. Donc Paris va abandonner le camp des loges et va Non. construire donc. Ah t'as pas entendu parler de ça? Non, j'ai pas entendu. Donc, un Il y a dire. plus de nouveau- téléphone, il y a plus de téléphone. J'ai plus de téléphone. téléphone. Un nouveau centre d'entraînement donc il va se situer à Poissy. Poissy. 3 cabinets d'architectes travaillent actuellement sur le projet. Petit travail? Non, Non. je suis pas architecte moi. Ah je oui, suis maîtresse je- d'école, tu sais. Ça n'a rien à voir. Non, rien du tout. Donc du coup, vas-y, poursuis. Qui a déclaré et à propos de qui? Il n'y en a pas d'autre qui lui arrive à la cheville. Oh putain, ça c'est pas à propos de Ronaldo ça? Iniesta avec Messi. Non, c'est pas Hakim à propos de Ronaldo, c'est Non. il n'y en a pas d'autre qui lui arrivent à la cheville. Iniesta avec Est-ce que Messi. c'est Non. Buffon? Non. Est-ce que c'est une grande star du football? Y a pas- Oui, Totti. ce sont deux grandes stars du football pour Totti. le coup. Non, David, Pas un rapport avec Iniesta? David Villa, Silva. non, C'est un espagnol? J'avais Non, pensé c'est pas Iniesta espagnol. avec Messi. Est-ce que c'est un européen? oui, c'est européen. C'est un anglais? Ibrahimovic. Non, c'est pas anglais, c'est pas Ibrahimovic, c'est pas suédois. C'est allemand? Non. Bah c'est quoi? On parle pas de C'est Thierry italien? Henry? Non, Français? bah c'est français, ouais. Ah, c'est français. C'est français, pas c'est Thierry français. Il n'y en a Henry. pas un qui lui arrive à Non, la cheville. c'est pas Thierry Henry à propos d'Mbappé, c'est quelqu'un d'autre. À propos de quelqu'un d'autre. C'est deux joueurs qui sont en équipe de France actuellement? C'est l'un qui l'est et l'autre qui ne l'est Griezmann. plus. Déjà il y a Griezmann dedans. Avec Non. Zidane. Non, C'est pas. Ah, cherchez peut-être le jour actuel et puis on cherchera le joueur l'ancien. actuel, c'est un joueur qui est donc En équipe de France. Mbappé? Griezmann. Ah, c'était- Lemar, J'allais. un jeune. On va tous les faire. Bon, Lloris. C'est Loris. Alors, Un Ah, point pour Pierre. oui, il y en a Oh là pas là, qui il lui arrive. s'envole Pierre. Alors qui a dit à propos de Loris, il n'y en a pas d'autre qui lui arrive à la cheville? Normal, les gardiens de but, ils regardent tout ce qui est Barthez. gardien.com. Ouais, exact. C'est Fabien Barthez à propos du goal Loris. Justement parce qu'il a égalisé cette semaine son record de Il est nul. sélection. 100 matchs 100 non 87 matchs. Et donc on lui a demandé ce qu'il en pensait. Il a dit que c'était parfaitement normal et que personne d'autre ne lui arrivait à la cheville. Bah, je pense que oui, c'est vrai, non? C'est la vérité. Je vois pas d'autres gardiens qui peuvent rivaliser. La avec question les autres. suivante m'a fait rire. Ouais, bah j'espère Un parce que sourire. là, franchement, Rayon. quiz pour l'instant nul. Vas-y. Suivant. T'avais qu'un point, c'est dommage. Bah tu oui, viens de le c'est pour perdre. 5 points pour Pierre, 1 point pour Mohamed, 1 point pour Hakim. Quel pays Attends, a c'est battu le week-end dernier son record de naissance? Islande. Et Bibi boum. À cause de la Coupe du Monde. Ouais, on était tout La Coupe pile d'Europe. 9 mois après le Oui. succès de l'Islande face Voilà. à l'Angleterre en 8e de finale de l'Euro. Et donc ils ont battu le nombre de péridurales le week-end dernier. Voilà. Ça m'a fait rire. Ça t'a fait rire? Oui, Et moi, ça me rapporte un point, ça me va. On Ça est te fait rire aussi. On est quitte. 2 points pour Hakim. Mohamed, tu joues? Toujours? Attends. Quel stade va bientôt changer de nom? Ah, bah, le stade. Le stade d'Angers. De puce à Omécourt. Non, ça c'est déjà fait. Le stade d'Angers. C'est va le prendre stade notre d'Angers. Copa. Bravo! Je dis 2 points parce qu'il a dit Angers, il a dit Raymond Coppa. Oui, bah vas-y, Et bah, puis si voilà. tu l'aimes bien, Et puis comme ça, 2003 aussi. Puis comme ça, il passe devant toi aussi. Donc le stade d'Angers qui s'appelle le stade Ouais. Jean Bouin. Jean Bouin va Ah, ça devenir mérite un point, stade. non? Elle Mais va non, savoir le non, stade non, d'Angers, non, toi. non, le stade Raymond Tu savais le Coppa. stade d'Angers, Oui, toi parce que j'ai déjà posé la question une fois. Raymond Coppa, donc il vient de décéder à 85 ans, avait signé son premier contrat Oui, pro à on Angers. en Et a à parlé dans un l'unanimité, quiz donc le précédent. conseil d'administration a décidé de donner son nom au stade d'Angers. D'accord. Quelle scène assez cocasse, à mes yeux donc, Ouais, bah oui. Donc rien a à. fait la une des journaux brésiliens cette semaine. C'était lors d'un match, je peux même le dire, entre Flamengo et Vasco de Gama. Donc il s'est passé quelque chose d'assez rigolo. C'est sur le terrain? C'était sur le terrain. C'est un joueur Le supporter qui est rentré. L'entraîneur Ah, c'est pas l'entraîneur qui a fait un croche-pied? L'arbitre On parle de l'arbitre. Ça te vaut pas Il un s'est point. claqué? Non. Il est tombé? Il s'est pas battu Il s'est fait battre? Bah Ah justement, ouais. c'est là que c'est cocasse. Ah, il s'est fait attaquer par un chat? Eh oui, tu marques un mais n'importe quoi. Je sais pas. T'as dit que c'était Il a drôle. reçu un projectile. Non. Alors là, ça concerne l'arbitre. Oui, c'était assez rigolo. C'est un méga joueur.
C'est avec un joueur. Il s'est pris un ballon? Non. Il est tombé à cause d'un joueur. Alors, il est tombé à cause d'un joueur. Oui. Il a pas mis une balayette, le joueur? Non. Il a perdu ses cartons? Il a mis un carton parce que le joueur il l'a fait tomber. Alors, allez, je vais accorder le point à Mohamed. Ça va. Il a mis le carton en rigolant. Non, en fait, il a mis un carton jaune à Luis Fabiano, ancien joueur de Rennes. Et ce joueur-là s'est approché tout près de l'arbitre et lui, il a simulé, il s'est écroulé, il a simulé. Et du coup, quand on voit la vidéo, on voit qu'il ne l'a absolument pas touché. Et il met malgré tout un carton rouge à l'arbitre. À l'arbitre? Au joueur. Ouais. Si vous avez compris, chers auditeurs, vous êtes très forts. Franchement, vous êtes très forts. Vas-y, en tout cas, récapitule les points. Alors, les points. Mohamed, 4 points. Ouais. Pierre, 5 points. Et moi, 6. 2. Ok, c'est pas grave. Il reste 2 questions. Ah bah ça va, je vais me refaire. Elles valent 2 points chacune. Ouais. Tu peux encore égaliser. Allez, Je peux finir le dernier. 1000. 1000. 1000. C'est quoi 1000? 1000, c'est le nombre de matchs de Buffon. C'est un nombre de matchs, mais c'est pas Buffon. Ah, Iniesta. Il en a fait quoi? Il en a Oui, fait il a fait 1000. Il en a fait 1000. Bon, alors 2 points pour Il en a Mohamed, fait mais il y en 1000. a un autre alors. Non, mais vraiment, il en a il fait en a 1000. vraiment Ah ouais, fait alors 1000. mais moi, c'est ma question. J'ai trouvé Casillas. quelqu'un d'autre qui avait fait 1000 matchs. 1000 matchs. Iniesta. Totti. Non, on parle pas de foot. 1000 matchs, mais on parle pas de Il a pris football. 2 points quand même, sur Ouais, Marc c'est Hakim. clair, non, mais franchement, Bah elle a oui, mais- choisi son camp, moi, je te le dis. 1000 matchs, c'est un français? Non. Est-ce que c'est un américain? Un anglais? No. Espagnol? No. What else? What else? C'est un No. Allemand? Un allemand. Un italien? Brésilien. Je vois pas qui est-ce qui a pu faire 1000 matchs là. Déjà, on parle même pas de foot. japonais. On parle pas de foot, non. Ah, c'est pas de foot. Pas japonais non plus. Ah, il connaît quand même bien. On en a parlé il y a quelques semaines. On parle pas de foot, mais on peut quand même savoir de quel championnat il vient. Bah, si on parle pas de foot. Non, mais on parle d'un Trouve pays. la nationalité ou trouve le sport. Un américain. Non, ça fait 2 fois. 1000. Mais 1000. Je suis en train de faire 1000 quoi? Mais cherchez le sport. Ouais, c'est ce qu'on fait. C'est un sport collectif? Non, individuel. Tennis. Tennis. 1000. Fédéraire. Federer. L'autre. Nadal. Nadal. Oh purée, 2 points pour Hakim. Bah oui, Oh. c'était plus rapide. Quoi? C'était plus rapide, les gars. Vous écoutez le replay? Je sais que j'ai pas envie de l'avantager, mais je pense qu'il a dit le premier. 1000e match sur le circuit pour Rafael Nadal au tournoi de Miami. Le 1001e était un Français, c'était Nicolas Mahut. Ah, j'aurais pu le dire. Dernière question, elle vaut 2 points. 6 points pour Mohamed, 5 points pour Pierre, Il va finir dernier. 4 points pour Hakim. Donc je peux égaliser Mohamed, c'est tout ce que je peux espérer. Ok. Pour quelle raison la Française Kristina Mladenovic a-t-elle dû interrompre son entraînement cette semaine? Donc on parle tennis, c'est un numéro 1 française. Elle a dû interrompre son entraînement parce qu'il pleuvait. Elle a dû interrompre son entraînement de manière... Intempestive. Elle avait une envie d'aller aux toilettes. Non. Coup de téléphone. Non. Ça a rapport avec le sport ou pas? Du coup. Non. C'est extra sportif. Mais ça Non, lui- ça lui non, fait arrêter elle son- était sur le terrain, elle a dû interrompre de manière brutale son Bah, elle s'est entraînement. blessée. Quelque chose est arrivé sur le terrain. Exact. Un chat. Un chien. Un animal. Oui. Un oiseau. Un sanglier. Un faucon. On était à Miami. Un faucon. Pour un l'info. serpent. Non. Ah, Un crocodile. Un alligator. Non, c'est ça. Bah, c'est ça, je l'ai vu. Allez, prends-leur C'est- la réponse, Mohamed. C'est ça, c'est. Un alligator. Non. Mais je sais. Ouais, mais il faut que tu me le dises quand même. Je peux pas te croire sur parole, Hakim. Crois-moi, je te jure, je le sais. Je l'ai vu. Un flamant rose. On en a parlé la semaine dernière sur un autre qui s'est fait happer par un. Ouais, là c'était un alligator pour le coup. Ouais, bah oui, mais c'est pas un alligator. Allez, je vais c'est pas accorder un la crocodile. réponse à Pierre parce qu'il a dit Ah, alligator. Bon, allez, d'accord. C'était un iguane. Un iguane. Énormissime. Ah bah c'est pour ça que je pensais. Ok. Ah bah alors tu vois, j'ai bien fait de pas te faire confiance. Un Allez, iguane. 2 points. Un iguane. 2 points pour Pierre. Eh ouais. Qui fait donc emporte la partie. 7 points pour Pierre, 6 points pour Mohamed, 4 points pour Hakim. Vous avez vu ça? C'est Hakim. beau, hein. C'est beau. Hakim dernier. Du coup, t'as un mot à dédier à tous tes fans, Pierre? Tous mes fans, j'ai pas de fans moi. Si, le seul fan que j'ai, c'est mon père peut-être. Bah ça compte. Bah voilà, et ma grand-mère alors. L'avant-match de l'ASNL. C'est la fin de l'émission, tu le sais. Il nous reste une petite dizaine de minutes, un peu moins d'une dizaine de minutes à passer ensemble. Et c'est l'heure de passer à la partie concernant l'AS Nancy-Lorraine. Mais j'aime bien, avant qu'on passe à cette partie de l'AS Nancy-Lorraine, tu me dis, hein, si je me trompe, hein, peut-être que les auditeurs aussi préféraient autrement. Mais moi, j'aime bien voir un petit point d'abord sur les matchs qui vont commencer dès ce soir, puis se poursuivre tout le week-end. Non, moi aussi j'aime bien, surtout qu'il y avait la trêve internationale, on sait plus trop. Donc ça commence ce soir, hein, cette journée de Ligue 1. Donc le match qui nous intéresse particulièrement à 19h, donc Guingamp qui reçoit l'AS Nancy-Lorraine. Samedi 1er avril, 2 matchs à 17h, Marseille reçoit Dijon, alors qu'à 19h, Bastia recevra Lille, dans un match qui va nous intéresser grandement aussi. Dimanche, donc à 15h, on pourra assister à Rennes face à Lyon. À 17h,
à Lorient face à Caen, mais aussi à Montpellier face à Toulouse, mais aussi à Nantes face à Angers, alors que 21h, le grand match, c'est Nice face aux Girondins de Bordeaux. Alors Ingrid, fais-nous découvrir un petit peu ce match, enfin cette rencontre où l'AS Nancy-Lorraine, donc dès ce soir, on le rappelle, se déplace au stade de Guingamp, qui est le stade du Roux-de-Roux. Ouais, bien. C'était pas le pas dans le quiz. Allez, vas-y, on poursuit. Non, mais ça me fait toujours rire, Roux-de-Roux. C'est ça, drôle. je l'ai mémorisé. Je sais pas. Mince, ok. Donc voilà. Guingamp, il va falloir que Nancy se décide à gagner. Il va falloir commencer à y penser. À Guingamp, ça va pas être évident. Guingamp 10e. Alors pourquoi ça va pas être évident? Raconte-nous tout. Parce que pour moi, il possède vraiment. Déjà on en a déjà parlé à moult reprises, mais c'est une des équipes qui m'a le plus impressionné à Pico. Alors, on va en parler aussi tout de suite après. C'était un moment où Guingamp était vraiment en pleine bourre, était européen, 4 ou 5e si je me trompe pas. Ils n'ont eu de cesse de dégringoler depuis cette époque-là. Là, ils ont des statistiques assez catastrophiques, donc certes pas autant que Nancy, mais donc j'ai noté une seule victoire en 5 matchs. Mais si on remonte un petit peu plus haut, c'est 2 victoires en 11 matchs de championnat. C'est quand même très peu. Ouais, c'est vraiment que c'est très peu, c'est vrai. T'as raison, ils sont sur une pente un petit peu négative. Ouais, j'ai regardé le classement, ils n'ont fait que 5e, 6e, 7e, 8e. Non, mais ils sont 10e à l'heure actuelle. Ils sont 10e à l'heure actuelle. Ils ont un petit matelas pour pouvoir Bien sûr, complètement. Arriver à notre hauteur. Alors, c'est vrai qu'ils sont dans une pente négative, mais l'AS Nancy-Lorraine est 13e à l'extérieur. Vas-y, poursuis. Non, mais alors ça, c'était les points plutôt positifs. Les points qui nous font peur, c'est leur batterie quand même de grands joueurs, Jimmy Briand, Salibur, et effectivement tous ces noms qui font un peu peur du côté de Guingamp. Donc Jimmy Briand, c'est 9 buts, 4 passes décisives. Ah, exact, ouais. 9 buts, 4 passes décisives. Le deuxième buteur, c'est Diallo avec 5 buts. Et surtout, au niveau des passeurs décisifs, ils ont le jeune Marsal qui est à 7 passes décisives, tout comme Lucado. Donc voilà, c'est une équipe avec un gros collectif, Ingrid. Et le danger peut venir de partout. J'aime bien aussi vous citer les joueurs les plus utilisés. Donc, on l'a dit, Jimmy Briand, Lucado et Johnson, le gardien, qui sont des joueurs beaucoup utilisés par le coach Antoine Comboiré. Moi, j'avais noté Yanis Salibur aussi, 6 buts et 2 passes décisives. Donc, c'est vrai que, voilà, au contraire de Nancy, elles ont vraiment des grosses forces offensives. Le danger peut venir un petit peu partout. Alors ce qui peut nous rassurer un tout petit peu, c'est le dernier match de Guingamp qui s'est incliné 3-0 face à Angers. Il y a le match aussi à Bastia où ils en mettent 5. Oui, c'est sûr chez eux contre Bastia où ils en mettent 5. Voilà, mais on se dit que si Angers réussit à leur en passer 3, peut-être que c'est faisable. Voilà. Alors tu parlais d'une série négative, il y a aussi la série de l'AS Nancy-Lorraine, série de 3 défaites. J'ai pas envie d'en parler. 8 matchs sans victoire, je le dis, on est obligé de voir de journalistes, Ingrid. Match aller, l'AS Nancy-Lorraine s'est incliné 2-0, tu l'avais dit, c'était vraiment un match surprenant. Maintenant, comme tu l'as dit, perdu 3-0 à Angers, tout est faisable, puisque j'ai envie de finir sur une note positive. Et voilà, faut savoir que moi, c'est Comboiré, particulièrement, c'est un coach que j'apprécie, Ingrid, et je pense que. Ah non, pas toi? Non, du tout, pas du tout. C'est vrai? Voilà, non. Sa formation préférée, c'est le 4-3-3, tout comme Pablo Correa, et c'est en général un jeu qui assez fermé, donc ça nous aiguillera un petit peu sur nos pronostics. Nancy est 13e à l'extérieur et j'aime pas du tout ces coachs un peu agressifs dans le ton, dans la conférence de presse. Non, ça, on en avait déjà parlé avec celui de Toulouse. Tu regardes Toulousain parce qu'ils le mettent souvent en soldat Ryan. Non, je regarde du CFC, je regarde beaucoup d'émissions de sport. J'aime pas du tout. Mais tant mieux. On n'est pas toujours obligé d'émettre pareil. Mais non, mais la preuve que non, on est là pour en débattre. Moi, en Comboiré, je ne peux pas. Voilà, c'était la parenthèse. Donc c'est bien. Mais la série de Nancy, je me dis que plus elle est longue et plus c'est impossible qu'elle continue. Oui, donc c'était, tu te rappelles, c'était la même vision que tu avais des choses quand Nancy était sur une série. Mais exactement, je me disais cette série elle est trop longue pour durer quand Nancy gagnait. Là je me dis que 8 matchs sans victoire, ça devient trop long pour que ça continue à durer. Après ça va devenir un record quoi. Pourquoi Non mais c'est très bien. Qui est-ce qu'on peut retrouver du côté breton qui sera certainement là au match? C'est un ancien joueur ancien. À Guingamp, je sais. Qui? Ailier gauche là, non? Arrière gauche. Qui s'occupe maintenant de la catégorie U17 de Guingamp. Ah non, tu parles de Fred Biancalani. Oui. Mais je pensais pas à lui. Je pensais à un ancien joueur d'ancien, mais qui n'est peut-être pas à Guingamp du tout. Peut-être pas du tout même. Reynald Lemaitre, je pensais. Et sinon, juste avant de passer au pronostic, Ingrid, c'est un nouveau truc. Il fallait que je te le demande. Je sens qu'on va y avoir. Je voulais juste te demander, Guingamp. Quel temps est-ce qu'il va faire à Guingamp ce soir? Parce que c'est un petit peu dans le Cotentin. Alors moi, je dirais que ça va être frais et humide. D'accord, très bien. Cap Sport, les pronostics. Ingrid, on ne peut pas se quitter parce que c'est l'heure de la fin de l'émission, mais on ne peut pas se quitter parce qu'il y a un rituel dans cette émission. Ne regarde pas avec tes yeux de biche. Voilà, chers auditeurs, sachez qu'à la fin de l'émission, ne regarde avec ses yeux de biche d'un air de me dire est-ce que je peux revenir la semaine prochaine? Ingrid, je te le dis ici devant des témoins, la semaine prochaine, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de venir. Mais sache qu'on va parler d'une émission qui va mêler
basketball et écologie. Ah ouais. Émission très étonnante. On aura le plaisir de recevoir Florian qui viendra nous en parler avec probablement un très Surprise. grand parrain de cette association. C'est une surprise. On ne peut pas en dire trop, on est assez superstitieux en radio. En tout cas, moi je le suis beaucoup, donc je préfère pas en dire trop. On ne sait jamais que ça se passe pas. Mais chers auditeurs, sachez aussi Laurence, toi qui nous écoutes souvent, que Ingrid ne peut pas garder les surprises. Mais là, je lui ai fixé un défi. Elle doit le garder pour elle. Voilà. On sait jamais, ça peut nous porter la choucroute, Ingrid. Tu es capable de faire ça pour moi? De rien dire. Oui, je suis capable, ouais. Est-ce que tu vas le faire surtout? Oui, je vais le faire, promis. Alors, on ne fait pas durer le suspense trop longtemps. Toute la France attend de savoir tes pronostics, ma petite Ingrid. Alors, concernant le match de l'AS Nancy-Lorraine, bien sûr. Hein. Oui. Et on parle de sport. Hein. Alors, à Guingamp, je vois l'AS Nancy-Lorraine s'imposer 1-0. Dans le Cotentin. Dans le Cotentin, par un temps frais et humide. 1-0, but de Dia. 1-0 but de Dia, une victoire à l'AS Nancy-Lorraine de. Donc, oui, parce qu'il y en a marre. 13e à l'extérieur, qui est 18e à domicile, donc qui prendrait plus de points à l'extérieur. Donc pour toi, il y en a marre. Il y en a marre. Et cette série. Si tu nous écoutes, il y en a marre. Oui, Essiar. Marc, s'il te plaît. Hakim, oui. Ton pronostic. Je sens que c'est le moment où tu vas en parler. Je le sens, gros comme une maison. Vu qu'il me reste une petite minute, chers auditeurs, je ne pouvais pas ne pas jubiler. Vous le savez, j'ai le score exact, bien évidemment, sur le match qui mêle le Luxembourg à la France. C'était il y a 2 semaines, Ingrid, j'avais bien analysé, puisque j'ai trouvé le score exact, la victoire de la France avec 3 buts à 1. Bon, tu me pardonnes les buteurs, après, c'était un peu particulier. Tu le sais très bien, c'est particulier. Il a fait des choix, il a testé des choses. En tout cas, on a vu Maxime Chanot à l'œuvre, Ingrid. Oui, on l'a vu à l'œuvre. Il s'est pas trop mal débrouillé, je trouve que ça a pas été. Face à Giroud, des joueurs à grand gabarit de tête, c'était un beau duel. Oui, c'était un beau duel. Même les commentateurs ont salué régulièrement, ses interventions. Ouais. Alors du coup, tu attends mon pronostic, vous attendez mon pronostic, parce que forcément vous savez que le pronostic vient du génie. Là, il a gagné une fois, ça y est. Alors t'as pris 4 points. Du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un point. J'allais te dire, la semaine prochaine, un point sur le classement général. Je dois pas être loin de te battre là. Donc, pour les pronostics, je vois l'AS Nancy-Lorraine s'imposer. Tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? Je pense que la trêve a été bénéfique, que Pablo Correa va récupérer son groupe au complet, et je vois l'AS Nancy-Lorraine s'imposer 2-1 au stade du Roudrou. Sache qu'au niveau des confrontations, il me semble que Pablo Correa doit dominer 6 confrontations à 3 par rapport à Comboiré. On sait pas, ça fait partie des stacks, mais ça joue. Et ils ont le même système de jeu, donc je vois Pablo Correa faire un coup de tactique là-bas. Tu l'entends ici sur ces ondes? Oui, je t'entends. Vous chers auditeurs? Mais j'aimerais bien entendre tes buteurs aussi. 2-1. Je m'enflamme et je dis pas les buteurs. Buteurs d'anciens? Oui. Parce qu'après, la semaine prochaine, tu vas dire oui, j'avais dit que celui-là marquait et tout ça, etc. Donc je veux que tu t'engages. Dia, et puis Robic. Kabako de la tête sur corner. Premier but. Il faut innover, tu sais, tout est possible. Regarde, la semaine dernière, j'avais. Allez, je te l'accorderai, même si c'est pas de la tête, parce que je suis vraiment généreuse. Mais de toute façon, t'as intérêt à me l'accorder, t'as pas le choix. On finit toujours dans cette émission par une citation, Ingrid. Oui, je t'écoute attentivement. Jean-Claude Killy, tu as bien connu, petite dédicace aussi de nos invités. Oui, je m'en souviens, Jean-Claude Killy, en référence par rapport à ce match, vous le savez, on avait comme invité les joueurs de Haumécourt et de Gerville. Lorsqu'on veut accomplir des choses exceptionnelles, ça passe forcément par le risque, donc par le jeu. Michel Sistek, si tu nous écoutes. Michel Sistek, si tu nous écoutes, sache que Ingrid sera là dimanche et elle sera très contente de partager un verre avec toi à la buvette. On s'embrasse, on se retrouve la semaine prochaine, je l'ai dit, pour une émission mêlant basket et écologie. On est là pour tout et t'aurais dû réserver ton petit pull vert pour la semaine prochaine. C'est très écolo ça. On se retrouve la semaine prochaine, Ingrid. Oui, avec plaisir. Salut Hakim. Salut.